T'as vu qui a annoncé une tournée? La billetterie ouvre demain? Mais non. Attends, je préviens mon banquier, je mets tous mes potes sur le coup. À chaque gros concert, la même galère. Votre artiste préféré passe près de chez vous, mais pour espérer le ou la voir, il faut casser la tirelire, puis gagner la guerre sur Ticketmaster contre tous les fans. Mais pourquoi acheter une place de concert est devenu si compliqué et cher? Commençons par le prix. En 10 ans, le prix moyen d'un billet de concert en France a augmenté de 41%, avec un pic après le Covid. Cette augmentation est liée à plusieurs facteurs. Déjà, le cachet des artistes est de plus en plus élevé, surtout pour les gros noms. Ils font gonfler la facture pour compenser d'autres pertes. Les artistes gagnent de moins en moins de revenus via la musique enregistrée, qui est un marché qui pèse 2 fois moins que début des années 2000, même s'il progresse. Il y a eu également un effet de rattrapage post-Covid. Ensuite, il y a les coûts techniques, également en forte hausse. C'est phénoménal, et notamment lié aux scénographies, de plus en plus travaillées. Les coûts sont gigantesques. Et enfin, les coûts logistiques, qui grimpent à cause de l'inflation, notamment du prix de l'énergie, mais aussi à cause de l'augmentation du prix des assurances et du budget sécurité, plus important qu'avant avec la menace terroriste. À cette valeur nominale du billet s'ajoutent les frais de la billetterie en ligne qui restent moindres. Pour autant, les géants comme Ticketmaster trouvent d'autres moyens de s'en mettre plein les poches, à commencer par avoir le monopole. Ticketmaster appartient à 100% à Live Nation, donc la plus grande multinationale des concerts de l'histoire de l'humanité, avec son concurrent AEG qui est quand même pas mal non plus à côté. Et Live Nation, au-delà d'être le détenteur, le propriétaire de Ticketmaster, c'est aussi le plus grand tourneur au monde. Ils ont de mémoire plus de 3500 groupes ou artistes dans le monde dont ils gèrent les tournées. Ce sont donc leurs producteurs de spectacles. Ce sont donc eux qui définissent les prix. Et ça se répercutera sur Ticketmaster, mais à la base, c'est un choix de Live Nation. Live Nation et AEG produisent aussi des festivals et exploitent des salles de spectacle dans le monde entier. AEG, par exemple, va gérer la salle O2 à Londres et l'associé de la ville de Paris pour la gestion de l'Accor Arena, de l'Adidas Arena et du Bataclan. On pourrait parler de concentration verticale et horizontale quasiment réunies au sein de ces deux entreprises. Avec un empire pareil, elles ont le champ libre pour mettre en place des pratiques commerciales comme le dynamic pricing ou tarification dynamique. Vous savez ce qui fait gonfler le prix des billets en direct selon la demande? You're charging double, triple, quadruple the amount for a ticket that was a different price 20 minutes ago. Cette pratique arrive doucement en France, mais aux États-Unis, elle fait déjà des ravages. Des places pour le concert de Beyoncé ou Taylor Swift ont par exemple été vendues à plus de 1000 $. Pas étonnant donc que les fans américains aient envahi les concerts européens bien moins chers. Mais même pour ceux qui en ont les moyens, ce n'est pas si facile d'acheter une place de concert. Aujourd'hui, il faut s'être inscrit des mois à l'avance à la prévente, obtenir un lien, faire la queue virtuelle pendant des heures en espérant être bien placé, puis prier pour que le site ne plante pas. Ce parcours du combattant est directement lié à une forte augmentation de la demande. D'une part, avec le streaming musical, les fans dépensent moins d'argent dans les disques et plus dans les concerts. Et d'autre part, aujourd'hui, aller au concert de la star du moment est à la mode. On parle même du culte de l'événementiel depuis quelques années. Il y a aussi une conséquence des réseaux sociaux qui engendre ce que certains ou certaines appellent la tyrannie de la majorité. Ce qui était chouette il y a encore quelques années, c'était peut-être connaître ce que les autres ne connaissaient pas. Maintenant, ce qui est super chouette, c'est de connaître ce que les autres connaissent. Ce qui engendre donc en plus une demande accrue, mais sur les mêmes artistes. Et cerise sur le gâteau, en plus de devoir se battre contre des centaines de milliers de personnes, les fans sont aussi en concurrence avec des bots informatiques qui achètent des billets en masse pour les revendre plus cher. Elle est loin l'époque où il suffisait de faire la queue devant un guichet. Alors, aller à un concert va-t-il devenir un luxe quasi impossible d'accès? Les artistes et les fans s'en inquiètent et certaines solutions commencent à être testées. Des concerts sont par exemple diffusés en live stream ou plus tard au cinéma. Ça ne remplace certes pas l'expérience d'un vrai concert, mais c'est beaucoup moins cher et ça attire déjà un vrai public. À tel point qu'il y a même des exploitants de salles aujourd'hui qui cherchent peut-être même à créer une salle de cinéma pour les concerts spécifiquement. Les géants essaient aussi de combattre les bots et de garantir un billet aux fans qui sont prêts à payer cher. Des partenariats avec des plateformes de streaming comme Spotify donnent accès à des liens de prévente aux superfans selon leur nombre d'écoutes. Les entreprises réfléchissent également à des formules d'abonnement. On pourrait pourquoi pas profiter de 3-4 concerts dans l'année d'artistes de Live Nation à la Paris Défense Arena pour un prix un peu plus abordable. Mais il existe une solution plus simple qui éviterait en plus les crashs d'un seul site surchargé. Aujourd'hui, beaucoup de producteurs et de productrices de spectacles, pas que des concerts mais notamment, cherchent à beaucoup moins dépendre des opérateurs de billetterie, c'est-à-dire pouvoir se procurer directement des places par leur site internet. Il n'y a pas de notion d'exclusivité.
Rien ne nous interdit d'être sur plusieurs plateformes, même plusieurs opérateurs physiques aussi, etc. Mais on n'en est pas encore là. Pour le moment, Ticketmaster a toujours le monopole. Alors pour votre prochain concert, il faudra encore vous armer de beaucoup de patience et de bons amis.